Nous bénissons notre Dieu pour la grâce. Lui, le maître des temps et des circonstances, lui qui a voulu encore passer par notre modeste personne pour parler à son peuple. Que son nom soit béni. Amen. Et grand merci au pasteur aussi, qui nous a encore lâché cet après-midi. Alors cet après-midi, bien-aimé, j'ai une parole pour nous, bien-aimés. Nous allons lire, bien-aimé, quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Nous allons prendre le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 2 à 4. Néhémie, chapitre 2, verset 1 à 7. Et nous allons prendre également le verset 17 à 20. Nous reviendrons également à Néhémie, chapitre 4, verset 1. Nous allons prendre également le 6 à 8. Et nous allons également finir par Néhémie, chapitre 6, verset 15 à 16. Ne vous en faites pas, nous allons partir petit à petit. Néhémie chapitre 22, verset 30. Cher Admire, prépare-toi pour nous aider dans la lecture. Je commence par le premier. Si nous pouvons nous mettre debout bien pour honorer la parole de Dieu, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Amen. S'il vous plaît. Ézéchiel 22, 30. Je lis au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mire, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4. Sœur Admire, prépare-toi pour Néhémie chapitre 2, verset 1 à 7. Et nous allons également prendre le verset 17 à 20. Je prends Néhémie chapitre 1, 2 à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble de malheur et de l'opprobre. Le mille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je plairai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 7. Amen. Au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi. Et le roi dit éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux, et j'ai répondu au roi. Si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, comment ton voyage durera-t-il, et quand serais-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis-je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. 17 à 20. Néhémie chapitre 2, 17 à 20. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je leur disais alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala et
le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Néhémie chapitre 4, verset 1. Et nous allons prendre le verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens firent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous allons prendre le dernier verset, Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia, alléluia, il est Dieu. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique du livre de Néhémie. Amen. J'ai été inspiré par ce texte. Un jour, je parlais avec le pasteur, je crois qu'il se rappelle. Il m'a parlé de Néhémie. Et je suis allé faire des recherches sur Néhémie pour bien comprendre les contextes. Et aujourd'hui, ça sera une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message de demain, je parlerai de Néhémie, le bâtisseur, face à Sanballat et à Tobija. Néhémie, le bâtisseur, face à Sanballat et à Tobija. Amen, amen, amen. Alors, quand nous parlons d'un bâtisseur, bien aimé, le bâtisseur, c'est la personne qui vient bâtir. Amen, amen. La personne qui a la mission de venir bâtir, bien aimé. Mais en lisant les textes, si nous avons bien lu, nous avons compris, bien aimé, dans le contexte de ce texte, bien aimé, il ne s'agit pas de venir bâtir, mais plutôt rebâtir ce qui a été détruit. Alléluia. Donc Dieu nous donne la mission de rebâtir ce que le diable a détruit. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin dans ces textes, ou sinon dans cette prédication, j'aimerais que nous puissions d'abord bien parler de Néhémie. Qui est Néhémie? Faisons mieux connaissance avec Néhémie. Amen, amen. La première chose que nous devons savoir de Néhémie, bien aimé, c'est d'abord le prénom de Néhémie. Le prénom de Néhémie, bien aimé, vient de hébreu. Néhémia. Qui veut dire Dieu a consolé. Amen, amen. Dieu a consolé. Dieu apaise nos cœurs. Je déclare une parole pour une personne bien-aimée. Soit qui passe par le moment difficile, Dieu va te consoler, bien-aimé. Soit qui est bien-aimé tourmenté par des problèmes, Dieu va te consoler. Alléluia. Deuxième chose que nous savons de Néhémie, en lisant la Bible, bien-aimé, nous apprenons que Néhémie était de la tribu de Juda. Amen, amen. Et si nous lisons bien la Bible, nous comprenons également que Néhémie, bien-aimé, était habitant de Jérusalem. Ses parents étaient habitants de Jérusalem. Parce que dans Néhémie chapitre 2, verset 3, quand il demande la permission au roi, il dit au roi, laisse-moi aller dans le pays où il y a les sépulcres de mes parents. Alléluia. Dans le pays où ils ont enterré mes parents. Donc nous, là, nous comprenons que Néhémie était habitant de Jérusalem. Ou sinon, son origine était Jérusalem. Amen, amen. Troisième chose que nous savons de Néhémie, la Bible nous parle, qu'il était échanson dans la maison du roi. Échanson dans la maison du roi. Si nous rentrons à la maison, bien-aimé, commençons par Néhémie chapitre 1 jusqu'à 6
pour mieux comprendre les contextes. Qui est un des chansons, bien-aimés? La fonction des chansons du roi consistait à 4 choses. Premièrement, bien-aimé, il était toujours à côté du roi. Alléluia. Là où il y avait le roi, Néhémie était toujours à côté du roi. Deuxième chose, Néhémie, bien-aimé, devait goûter à tout ce que le roi devait manger et boire. C'est ça sa fonction. Donc s'il y a la nourriture, avant que le roi mange, lui il doit manger. Avant que le roi puisse boire quelque chose, lui il doit d'abord goûter ces choses-là. Alléluia. Troisième chose, bien-aimé. La fonction des chansons du roi consistait aussi à donner du vin au roi. C'est-à-dire, lui, il était à côté. Si le roi a besoin du vin, il vient directement donner du vin. À chaque fois qu'il avait un besoin, lui, il était là pour satisfaire le besoin du roi. Amen, amen. Quatrième chose, bien-aimé. Cette fonction consistait aussi à s'occuper de la maison du roi. Donc, il était là à s'occuper de tout ce qui concernait la maison du roi. Donc, c'était un poste important pour Néhémie. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand tu es proche d'un roi, même si tu fais quelque chose, bien aimé, de simple, mais au moins tu es l'oreille du roi. Amen, amen. Tu es plus que le gouverneur, plus que certains ministres, bien aimé. Mais toi, tu es à côté du roi. Le roi te voit tous les jours. Donc, c'était une fonction importante. Amen, amen. Alors, parlons maintenant, bien aimé, du contexte de ce verset de Néhémie. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte de Néhémie, bien aimé? Nous sommes bien aimés à une époque où Israël est en train de vivre des moments difficiles. Amen, amen. Plusieurs enfants d'Israël sont en captivité. Et d'autres sont en déportation. Et Néhémie aussi s'est retrouvé en déportation à Babylone. Amen, amen. Et un jour, bien aimé, alors qu'il exerçait ses fonctions, il va apprendre que ses frères revenaient de Jérusalem. C'est comme nous, bien-aimés, qui sommes ici. Beaucoup parmi nous, nous sommes bien-aimés de Kinshasa. Quand nous apprenons qu'un frère revient de Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons auprès de ses frères pour avoir les informations. Comment ça se passe dans le pays? Quelles sont les nouvelles dans le pays? Amen, amen. Ce que Néhémie aussi a fait. Quand ses frères sont revenus, il est allé auprès de ses frères pour avoir les informations. Comment les choses se passent au pays? Amen, amen. Et écoutez, bien aimé, la réponse de ce qui, bien aimé, que Néhémie a interrogé. Néhémie chapitre 1, verset 3. Ils répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble de malheur et de l'opprobre. Les murs de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il est allé, bien aimé, demander les informations. Il y avait nos frères qui ont échappé de la captivité. Leur situation, leur état. Alléluia. Ils vont apprendre à Néhémie. Qui m'a quitté. Oh, je vais quitter. Alléluia. Et ils sont maintenant dans la province. Mais ils sont en train de souffrir là-bas. Ils sont en train de traverser des moments difficiles. Ils demandent encore par rapport aux murailles de Jérusalem. On lui dit les murailles est en ruine. Les portes sont dans le feu. Alléluia. Quand nous parlons du muraille de Jérusalem, le muraille de Jérusalem servait à protéger la ville. Amen, amen. Et quand le muraille était en ruine, il y avait des brèches partout. Quand on parle de brèches, c'est des ouvertures. C'est-à-dire, le pays est entouré de murs. Comme le mur s'est effondré, il y a maintenant des ouvertures. Ce qui fait en sorte que le pays n'est plus en sécurité. Amen, amen. Les gens peuvent entrer pour attaquer le pays à n'importe quel moment. C'était une nouvelle triste, bien-aimé, pour Jérusalem. Alléluia. Les murs, bien-aimé, servaient aussi, bien-aimé, à éviter, bien-aimé, que le pays, bien-aimé, soit pillé par le pillard. Donc, ces murs servaient de protection contre, bien-aimé, la ville. Et quand le muraille est tombé, les gens pouvaient entrer, piller comme ils voulaient. Parce qu'il n'y avait plus de mur. Mais cela signifiait aussi, bien-aimé, que Jérusalem avait subi la honte. La ville de Dieu, le muraille qui servait de protection est tombé. C'est l'opprobre, c'est la honte. Alléluia.
C'était la situation, bien aimé, que les enfants d'Israël vivaient au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Est-ce qu'on doit laisser les murailles comme ça? Ou on doit intervenir? Qu'est-ce qu'il faut faire alors que le muraille est tombé? Qui doit se lever pour reconstruire le muraille de Jérusalem? Alléluia. Et quand Néhémie a appris ces choses, la Bible nous dit, bien aimé, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu de ciel. Alléluia. Mais quand nous parlons de Néhémie, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. On parle d'une personne qui a réussi sa vie. Une personne qui est à côté du roi. C'est-à-dire, le problème d'Israël, ce n'est pas son problème. C'est comme nous qui sommes en Europe. On est à l'abri de la guerre de l'Est. Amen, amen. Ce qui se passe à l'Est ne nous arrive pas, ne nous atteigne pas. Néhémie était à côté du roi. Sûrement, même sa famille était à l'abri de besoins. Amen, amen. Mais quand il apprend ces nouvelles, il est attristé. Quand il apprend ces nouvelles, il passe plusieurs jours dans la désolation, bien aimé. Alléluia. Qui peut faire cela, bien aimé? Qui peut faire cela, bien aimé, alors que toi tu es dans l'abri? Toi tu es protégé. Mais tes frères et sœurs sont détruits. Ils sont attaqués. Il a appris cela. Il était dans le deuil, bien aimé. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Quand nous parlons de Jérusalem, qu'est-ce que Jérusalem, d'abord, bien aimé, représente aujourd'hui pour nous qui sommes ici, bien aimé? Le contexte de notre prédication de cet après-midi. Quand nous parlons que Jérusalem est en ruine, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Amen, amen. Premièrement, Jérusalem, bien aimé, signifie nos nations respectives. Chacun de nous a une nation, bien aimé. Bien que nous sommes ici en Europe, mais nous avons nos pays d'origine. Amen, amen. Quand nous apprenons les nouvelles de nos pays, comment nous réagissons? Quand nous apprenons que les choses se passent mal dans nos pays, comment nous réagissons? Est-ce que nous sommes concernés par ces choses? Ou nous disons, bon, la poteau déjà, ah ouais, ça m'a comme là-bas. Alléluia. Nous considérons que ce n'est pas nos problèmes. Nous considérons que ce n'est pas, nous ne sommes pas concernés. Parce que quand tu es en Europe, parce que quand tu bois du lait régulièrement. Alléluia. Mais Néhémie, quand il a appris ces choses, il s'est senti concerné. Il a compris que c'était son problème, bien aimé. Nous sommes le premier à maudire nos pays. Quand nous apprenons que les choses se passent mal, bien aimé, à Kine, en Angola, il y a même un politicien qui a dit un jour, Amen, amen. Alors qu'il est censé, bien aimé, travailler pour reconstruire le pays. Mais le premier à avoir de paroles négatives, nous aussi, nous maudissons nos pays. C'est notre responsabilité de prier pour nos pays, bien-aimés. C'est notre responsabilité, bien-aimés, d'être concernés par ces choses. Parce que Néhémie a pensé au pays, là où on a enterré ses ancêtres. Alléluia. Un modèle à suivre. Nous sommes ici en France, bien-aimés. Il y a l'inflation qui touche le pays. Mais est-ce qu'on se sent concerné par ces choses? Nous disons que c'est une affaire de Français des souches. On ne se sent pas concerné, bien-aimé. Mais le pays où tu vis, s'il a des problèmes, comment tu seras béni, bien-aimé? Notre bénédiction est aussi attachée à la bénédiction du pays. Mais nous, on ne se sent pas concerné par ces choses. Pourquoi? Parce que toi, tu gagnes ta vie. Tu te sens que c'est toi, tu es toujours congolais. Il n'y a pas de problème. Mais le pays est détruit. En tant que chrétien, on a la responsabilité de faire monter les prières à Dieu. Alléluia. La grâce, depuis qu'elle a commencé, elle ne s'arrête pas. Mais nous, on ne prie pas pour ces choses. On n'est pas concerné par ces choses. Alléluia. Deuxième chose, bien aimé, que Jérusalem représente, c'est l'église de Dieu. Amen, amen. Quand l'église de Dieu est attaquée, bien aimé, comment tu réagis? Quand l'église de Dieu traverse un moment difficile, comment tu réagis? Alléluia. Il sert peut dire, là c'est l'affaire de ceux qui prêchent. Il n'y a pas de problème. Moi je peux dire, là c'est l'affaire de Papa Mathieu.
Comme tu vas dire, c'est l'affaire de visionnaire. Mais en réalité, c'est l'affaire de qui maintenant? Alléluia. On est tous concernés par ces choses, bien-aimés. On est tous concernés pour rebâtir l'église. Pour que l'église puisse aller de loin, bien-aimés. Amen, amen. Mais on ne se sent toujours pas concerné par ces choses. On n'a pas, bien-aimés, les soucis de s'impliquer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est notre responsabilité, bien-aimés. Alléluia. Néhémie a senti que c'était ta responsabilité. Quand nous parlons de l'église, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que l'église est considérée comme une ville de refuge. Un endroit où nous venons s'abriter quand les choses se passent mal dehors. Alléluia. Quand tu as des soucis dehors, on court vers l'église. Quand tu es attaqué, on court vers l'église. Mais si l'église est attaquée, comment toi tu réagis? Notre bénédiction est étroitement liée avec la bénédiction de l'église. Quand l'église est bénie, nous aussi on est bénis. Quand l'église va bien, nous aussi on va bien. Alléluia. Mais nous, on ne se sent pas bien concernés. Voilà pourquoi Dieu cherche un homme qui se lève pour prier pour le pays. Dieu cherche un homme qui se lève pour comprendre que cette affaire les concerne. Alléluia. Matthieu chapitre 21, verset 13. Là, il s'agit de Jésus-Christ qui est en train de parler. Alors que l'église était transformée dans un endroit où on faisait les commerces, où on faisait les affaires. Quand Jésus intervient, il dit une chose. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen, amen. Pourquoi il a dit, ma maison sera considérée comme une maison de prière? Parce qu'à l'église, je prêche aussi la parole de Dieu ici. Amen. Mais il s'est concentré sur la prière. C'est pour dire, bien-aimé, tu peux prier à la maison. Dieu peut t'exaucer. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu viens à l'église, la connexion est à 100%. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Parce que lui-même, il considère cette maison comme la maison de prière. Un endroit où on fait monter la prière. Il y a la garantie que quand tu pries à l'église, Dieu t'exauce. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'église est attaquée, on doit se lever. On doit tous mettre notre main pour qu'elle avance. Parce que notre bénédiction est liée, bien-aimés. Alléluia. Psaume 65, verset 3. David est en train de dire, dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Pourquoi les hommes viendront vers Dieu? Parce que Dieu écoute la prière. Parce qu'à l'église, le ciel est ouvert. C'est la promesse de Dieu. Tous les hommes viendront vers lui. Parce que Dieu aussi, il aime que nous puissions prier. Alléluia. L'église est un endroit où le ciel est ouvert, bien-aimé. Quand tu fais ta prière, Dieu exauce. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand l'église est attaquée, on doit se sentir, bien-aimé, concerné. Ces choses nous concernent aussi, bien-aimé. Alléluia. Alors, quand Néhémie s'est levé, bien-aimé, pour rebâtir l'œuvre, là, j'anticipe un peu, bien-aimé, pour parler de la récompense qui accompagne ceux qui se lèvent pour bâtir l'œuvre de Dieu. Néhémie a eu les soucis, là j'anticipe. Il a eu les soucis de reconstruire l'œuvre. L'œuvre a été reconstruite. Mais en lisant la Bible, je me rends compte d'une chose. Le roi avait nommé Néhémie gouverneur de la ville. Alléluia. C'est-à-dire lui qui était seulement pour donner le vin au roi. Mais parce qu'il a compris que les affaires de Dieu doivent me concerner, il a mis sa main. Et Dieu en retour l'a aussi béni. Si tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu va avancer, mais toi aussi tu auras une récompense. Dieu va te visiter. Tu seras béni, bien-aimé. Alléluia. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et rendant encore des services au sein. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais pour lui, bien-aimé. Alléluia. C'est une affaire qui nous concerne. Quand nous parlons de Jérusalem, troisièmement, bien-aimé, Jérusalem représente aussi nos vies.
que le diable a détruit. Ça représente aussi, bien aimé, nos familles que le diable a détruit. Il faut que nous puissions nous lever pour les reconstruire. Amen, amen. Il a détruit ces choses par des maladies, par des divorces, par des situations, par des difficultés financières. Le diable a détruit. Il faut maintenant qu'une personne puisse comprendre ces choses pour qu'il s'élève pour rebâtir, bien aimé, ces choses. Alléluia. Néhémie chapitre 1, verset 4. Si nous pouvons relire ces versets. Néhémie 1, 4. Néhémie chapitre 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, j'ai m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Nous voyons l'attitude de Néhémie, bien aimé, quand il a appris ces choses. Il a appris que sa ville natale est détruite. Les portes de Jérusalem sont en ruine. La première des choses que Néhémie a fait, il a fait quoi? Il a pleuré. En tant qu'humain, bien aimé, c'est normal de pleurer devant des difficultés. En tant qu'humain, c'est normal, bien aimé, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es accablé de pleurer. Néhémie a pleuré. Jésus aussi, un jour, il a pleuré. Quand il a appris la mort de Lazare, il a pleuré. Mais bien aimé, cette situation de pleurer ne peut pas rester constante, bien aimé. Parce que pleurer ne change rien, bien aimé. Ça n'apporte rien, bien aimé. Tu peux prier, tu peux pleurer comme tu veux, il n'y aura pas la solution, bien aimé. Il faut passer à une étape suivante, bien aimé. Il a pleuré. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Amen, amen. Jésus aussi, quand il a vu Lazare, bien aimé, mort, il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il a fait quoi? Il a prié. Amen, amen. Si tu pleures, bien aimé, ne reste pas constant, bien aimé. Ne reste pas toujours dans la chose de pleurer, ça ne change rien. Et à la solution T. Mais il faut passer à l'étape suivante, bien aimé. Parce que la prière, elle change de situation. Alléluia. Tu peux commencer à pleurer, bien aimé, tous les jours. Ça ne changera rien. Mais quand, bien aimé, il a pleuré, après il a prié. Amen, amen. Parlant de la prière et du jeûne, le pasteur nous a largement parlé de ça, bien aimé, ces derniers jours. Mais j'aimerais quand même, bien aimé, apporter quelques touches sur ça. La prière, bien aimé, nous donne l'accès à des endroits que l'on ne peut même pas imaginer. Amen, amen. La prière, bien aimé, elle entre là où, bien aimé, l'argent ne peut pas entrer. Elle entre là où les relations ne peuvent pas entrer, bien aimé. Amen, amen. On nous parle de Néhémie, bien aimé. Néhémie qui exerçait sa fonction de chanson du roi. Nous avons expliqué ces choses. Cette fonction consistait à être toujours joyeux. Parce que déjà le vin symbolise la joie. Donc tu ne peux pas donner du vin à une personne en étant triste. Amen, amen. Et à l'époque, les rois avaient tellement de pouvoir, ils pouvaient tuer quelqu'un, même seulement parce qu'il te trouve nerveux. Quand Néhémie, bien aimé, était devant le roi, la Bible nous dit qu'il était triste. Et le roi a remarqué sa tristesse. Amen, amen. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 6. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Il était triste. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Le roi a remarqué l'état de Néhémie. Or, on pouvait le tuer pour ça. Comment toi tu me donnes du vin, mais tu es triste? Donc tu fais cette chose parce qu'on t'a obligé de le faire. Amen, amen. C'était un risque. Mais comme il avait prié en amont, bien aimé, comme il avait prié en avance, le roi ne pouvait rien le faire. Alléluia. N'es-tu pourtant pas malade? N'est-ce peut-être un chagrin du cœur? Je fus saisi d'une grande crainte à Bangui quand le roi a remarqué son attitude. Il a eu peur parce qu'il a compris qu'on pouvait le tuer pour ces choses. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment pourrais-je ne pas
avoir un mauvais visage alors que la ville où sont le sépulcre de mes parents est détruite et que les ports de Jérusalem sont en feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Là, c'est la grâce. C'est-à-dire, le roi a remarqué son état, mais comme il avait prié, le roi lui a dit, O Senginini Shikoyo. Alléluia. La prière peut entrer là où même ton argent ne peut pas entrer. La prière peut entrer là où le médecin se limite. La prière entre dans la solution. La prière peut entrer, bien-aimé, là où le médecin on dit c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution. La prière entre et transforme la chose. La prière peut entrer dans le cabinet du président de la République et il répond à ta demande, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit dans le proverbe, le Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains. Dieu a la capacité d'ordonner à un roi de venir te visiter dans ta maison, bien-aimé. Il a prié et le roi a répondu. Il a prié et Dieu lui a donné la faveur de gérer le cœur du roi. Que demandes-tu? Alléluia. Alors qu'il travaillait, alors qu'il était là auprès du roi, mais le roi n'a pas constaté toutes ces choses. Il a dit, que demandes-tu? La restauration, que demandes-tu auprès du roi? Alléluia. C'est quoi tes demandes auprès de notre Dieu cet après-midi? C'est quoi ton souci, bien-aimé? Alléluia. La prière, bien-aimé. Mais pour prier, bien-aimé, en faveur du pays, pour prier en faveur de l'église, il y a une chose d'abord que tu dois avoir. Là, j'appelle ça le préalable. Les soucis des lèvres. Et c'est quand tu pries pour l'église, tu pries de la même manière pour ton problème. Quand tu pries pour ta vie, tu pries de la même manière pour l'église. Quand tu pries pour toi, tu passes des heures. Mais quand tu pries pour l'église, c'est juste des minutes, bien-aimé, des secondes. Quand tu n'as pas les soucis, bien-aimé, comment Dieu va t'exaucer, bien-aimé? Il faut en amont avoir les soucis des lèvres. Néhémie avait les soucis de sa ville natale. Lui, il avait tout. Il avait l'argent. Il travaillait auprès du roi. Mais il avait les soucis. Quand il a appris cela, il a fait plusieurs jours, bien-aimé, dans la désolation, en train de pleurer. Pour que Dieu puisse agir efficacement dans ta prière, pour qu'il puisse faire une prière fervente, bien-aimé, il faut avoir le fardeau. Quand les choses ne marchent pas, tu dois avoir le fardeau. Tu dois avoir les soucis. Tu dois t'impliquer à ces choses, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous faisons ces choses, bien-aimé? Est-ce que nous avons les soucis de lèvres? Alléluia. On doit avoir les soucis, bien-aimé. Quand les choses ne marchent pas, on doit avoir les soucis. Il a eu les soucis, bien-aimé. Il a eu le fardeau de lèvres. Mais nous n'avons pas le fardeau. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Je me rappelle quand je suis arrivé à la restauration le premier jour. Je m'asseyais derrière là-bas. Et l'église était remplie, bien-aimé. Les enfants étaient là-haut. On a été attaqués. Qu'est-ce que nous faisons pour reconstruire l'église? Alléluia. On a été attaqués. Qu'est-ce que nous faisons pour reconstruire l'église? Tel que nous sommes là, bien-aimés, si nous enlevons les enfants, il y aura des vides. Amen, amen. Si on se donne l'obligation que chaque personne invite seulement une personne, le problème sera résolu. Aujourd'hui, on sera à charge, on sera Moutoumoko. Moutoumoko, on va article à la libéda. Le problème sera résolu. Mais on considère que ce n'est pas notre problème. C'est ça le problème, bien-aimé. On n'est pas impliqué. On n'a pas les sous de lèvres. Je m'incline dans l'eau, bien-aimé. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. On doit tous s'impliquer, bien-aimés. On doit tous mettre notre main pour que les choses puissent avancer. Alléluia. Il faut que l'Esprit puisse nous convaincre de pratiquer ces choses. Parce que nous devons avancer. Nous devons aller loin, bien-aimés. Les places doivent être remplies, bien-aimés. Amen, amen. C'est notre affaire à tous, bien-aimés. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, on est fort pour prier. Si on demande de prier, on va prier. Mais la chose qui nous dérange, c'est les actes.
Les chrétiens sont le fainéant, bien-aimé. On nous parle qu'on doit s'impliquer. Mais seulement pour poser des actes, c'est là qui pose problème. Pour exécuter, cela pose problème. Alléluia. Néhémie, comme bien-aimé, il a appris ces choses. Il a pleuré, il a prié, il a gêné, il a aussi posé des actes après. Dieu ne descendra pas pour venir changer les choses. Dieu nous envoie la parole pour que nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions bien-aimé poser des actes. Amen, amen. On doit poser des actes. Mais nous, on se dit, ce n'est pas notre problème. C'est ça le problème, bien-aimé. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Si tu aimerais venir, bien-aimé, lève-toi, pose des actes. Lève-toi après cette église, pose des actes, bien-aimé. Nous voulons vivre le changement. Le changement est possible. Alléluia. Quatrième chose que Néhémie, bien-aimé, a posée après avoir appris la nouvelle, il croyait, bien-aimé, au changement. Il avait la foi. Il avait l'expérience. Néhémie chapitre 2, verset 10. Il dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous le verrons et nous bâtirons. J'aimerais parler à la restauration. Toi qui n'as pas la foi, je te communique ma foi. Dieu nous donnera du succès. Et cette église sera encore remplie, bien-aimé. Toi qui n'as pas la foi, je répète, je te dis, bien-aimé, Dieu nous donnera du succès. Et nous allons rebâtir l'œuvre. L'œuvre va encore avancer. Et l'œuvre ira encore loin. Si tu crois, donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. On doit croire à ces choses, bien-aimé. Dieu nous donnera du succès. Dieu nous visitera, bien-aimé. Parce que le Dieu de Néhémie n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Comme il a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Alléluia. Comme il a agi hier, aujourd'hui encore il agira. Alléluia. Maintenant, Néhémie s'élève pour bâtir l'œuvre. Il rencontre Sanballat et Tobija dans son chemin. Il rencontre des personnes qui ne voulaient pas même reconstruire l'œuvre. Qui est Sanballat et Tobija? Néhémie chapitre 2, verset 10. Sanballat, le Moronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Alors que Néhémie a les soucis de se lever pour rebâtir l'œuvre, il y a un groupe de gens, il y a Sanballat, il y a Tobija qui se lèvent pour dire pas question de reconstruire l'œuvre. Qui se lève pour dire pas question que l'œuvre puisse avancer. Et les Sanballat et les Tobija sont partout, bien aimés. Dans nos vies, ils sont là. Dans l'église, ils sont là. Dans nos familles, ils sont là. Ceux qui, bien aimés, ne veulent pas que l'église puisse avancer. Alors que je suis en train de prêcher, lui, il vient avec sa sorcellerie, il est en train d'envoûter les gens. Tu es en train de dormir, tu ne comprends pas les messages, les œuvres de Sanballat et de Tobija. Bon, tiens, je pongi aujourd'hui là, on ne ronfle pas. Sanballat et Tobija. Ils ne veulent pas que l'église puisse avancer. Ils ne veulent pas que ta vie puisse avancer. Quand tu as les soucis de lèvres et ils viennent te décourager, Sanballat et Tobija. Alors que Néhémie a les soucis pour reconstruire l'œuvre et ils ont le déplaisir. Ils ne veulent pas voir le changement. Ils veulent que Jérusalem reste avec des brèches. Pourquoi? Parce que quand l'œuvre n'avance pas, c'est Pelabongo. Sanballat et Tobija. Ils sont partout, bien-aimés. Dans nos vies, ils sont là. Un ami qui est proche de toi. Quand les choses ne marchent pas, il est avec toi. Mais quand seulement il apprend que Dieu commence à te bénir, il commence à créer des problèmes. Sanballat et Tobija. Alors, c'est Pelabongo, on a volé là. Ce que vous avez dit, il y a un symbole. Mais si vous commencez à avancer, on prend mes bandits. Sanballat et Tobija. Et je connais, bien nommé, deux sœurs. Des amis proches. Comme c'était tellement proches, bien nommé, on les considérait comme des jumelles. Mais un jour, une des amies a rencontré un homme. Cet homme voulait l'épouser. L'ami qui était proche est allé dire au mari, tu vois mon ami là, il a avorté beaucoup. Tu vois mon ami là, elle est moins sérieuse.
ne le pousse pas. Si tu veux que ta vie ne soit pas dérangée, ne le pousse pas. Il mange avec son ami. Partout où il y a son ami, il est là. Mais le premier à aller détruire sa vie. Sanballat Tobija. Qui est l'ami qui est proche de toi, bien-aimé? Qui est l'ami qui est à côté de toi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il fait quand tu n'es pas là? Sanballat Tobija. Ils sont toujours là. Quand tu commences seulement à avancer, et ils s'élèvent pour t'empêcher. Alléluia. Sanballat Tobija. Néhémie a le souci de reconstruire l'œuvre. Mais il y a des hommes qui s'élèvent pour l'empêcher. Il y a des hommes qui s'élèvent pour refuser qu'il puisse rebâtir l'œuvre. Alléluia. Et dans la vie, bien aimé, on a 4 types de Sanballat et de Tobija. 4 types. Premier type, ce sont les Sanballat et Tobija qui sont visibles. C'est-à-dire, tu connais que lui là, c'est mon ennemi. Au lieu qu'il y a l'ingagangate, c'est connu. Tu connais que lui là, il me combat, c'est connu. Premier type. Qui c'est qui s'élève pour faire obstacle à ta vie? Visiblement, au grand jour. Il te combat au grand jour. Dans le boulot, tu sais que lui là, il ne m'aime pas. Il peut me piéger, il peut me détruire, tu le sais. Un Sanballat visible. Deuxième type de Sanballat Tobija, bien aimé, c'est qui se cache. Tu as un ami, toi tu considères que c'est un ami, oh c'est un ennemi. Tu manges avec lui, tu parles avec lui, il connaît tes secrets, mais c'est un ennemi. Sanballat et Tobija. Troisième type, bien aimé, c'est qui, bien aimé, t'empêche à commencer une œuvre. Tu es sur le point de commencer quelque chose et il vient te décourager. Alors que je suis en train de prêcher, de rebâtir l'œuvre, lui il a des paroles négatives. Il t'empêche à faire cela. Ah, comment c'est des paroles de découragement. Il t'empêche à commencer une œuvre. Quand Néhémie voulait commencer, et ils sont opposés directement. Amen, amen. Sanballat Tobija. Dernier bien-aimé type de Sanballat Tobija, ce sont des Sanballat qui viennent au milieu. C'est-à-dire tu as commencé l'œuvre et ils viennent maintenant au milieu pour t'empêcher à terminer. Ceux qui nous ont laissés à la restauration, bien-aimé. Quand ils te rencontrent, s'ils te posent des questions, l'église ne répond pas. Parce qu'ils ne sont plus avec nous. Mais ils t'interrogent aussi de l'église pour en faire quoi? Pour encore aller multiplier leur sorcellerie pour nous empêcher à ne pas avancer. Alléluia. Sanballat Tobija. Ils t'empêchent. Ils veulent attendre toujours que l'église ait Kaukaka. On va se payer. Quand ils apprennent qu'on avance, on avance, on avance, et ils se lèvent pour combattre l'œuvre. Sanballat Tobija. Et je prie, bien aimé, que Dieu commence à exposer les Sanballat Tobija. Ceux qui sont autour de nous, que nous ne connaissons pas, c'est ceux qui sont dangereux. Tu as un ami, oh c'est un ennemi. Si seulement on se met le masika, il y a un monté dans le niveau vivre. Alléluia. Sanballat Tobija. Il veut te voir seulement triste. C'est quel ami bien-aimé qui refuse que tu puisses avancer. Alléluia. Que Dieu commence à exposer ces hommes-là, bien-aimés. Ceux qui s'élèvent pour t'empêcher à réussir, que Dieu les expose. Ceux qui se cachent là, ils sont gentils avec toi. Or, à côté, ils vont te détruire. Que Dieu l'expose, bien-aimés. Alléluia. Je vais finir avec ces choses, bien-aimés. Quand Néhémie, bien-aimé, a parlé au roi, la Bible nous dit, bien-aimé, que le roi lui a donné une lettre. Il lui a donné une lettre pour que tous les gouverneurs puissent lui donner l'accès. Et pour qu'ils puissent avoir du bois pour aller reconstruire Jérusalem. Le roi, bien-aimé, représente Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, il nous donne aussi une lettre. Un pouvoir, une autorisation d'aller. Et ceux qui se lèveront pour nous combattre, ils tomberont sur notre chemin. Malgré les combats, malgré la diversité, malgré ceux qui sont levés pour détruire l'ennemi, l'œuvre a été achevée. Nous aussi, nous allons arriver à la fin. Peu
importe le combat, peu importe la diversité, nous allons arriver à la fin. Parce que nous avons réussi la lettre auprès du roi. Le roi nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous empêcher à arriver à la fin. Alléluia. Ils se lèveront, mais ils tomberont sous ton pouvoir. Parce que tu as la lettre du roi. Même de ta famille bien-aimée. Ceux qui vont encore s'élever pour te combattre, ils tomberont. Parce que tu as reçu la lettre. Alléluia. Tu as la lettre, bien-aimé. Maintenant, fais un bon usage, bien-aimé. Tu dois rebâtir l'œuvre. Tu dois, bien-aimé, travailler main dans la main pour que l'œuvre puisse avancer. Cette affaire te concerne, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.